Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une de mes meilleures actions de croissance pour compte titre, comme dans toutes les vidéos qui sortent depuis maintenant plus d'une semaine et qui vont sortir encore pendant 3 bonnes semaines parce que je te fais donc mon top 35 des actions de croissance pour compte titre. Pourquoi 35 et pas 36? Parce qu'il y avait 35 actions qui rentraient dans mes critères sur les actions de croissance pour compte titre. J'en ai analysé des centaines et des centaines, toutes celles en fait dont j'ai entendu parler. J'ai pris les plus grosses capitalisations, j'ai pris celles qui avaient le plus gros rendement. J'ai tout analysé, j'ai tout fait rentrer, j'ai tout fait passer par mes critères et les 35 actions qui ont passé mes critères assez sévères, je te l'accorde, eh bien sont dans cette playlist. 35 vidéos, une qui sort chaque jour. On est à la 8e vidéo il me semble, donc il te reste encore un paquet de vidéos à regarder quasiment pendant un mois. Je vais en sortir une tous les jours à midi, donc n'hésite pas à t'abonner. Chaque jour, je te présente une action de plus en plus intéressante pour arriver à la meilleure dans un mois. Évidemment, je t'invite à regarder toutes les vidéos ou au moins la plupart parce que c'est intéressant en fait d'être diversifié, de connaître un maximum d'actions pour ensuite décider sur lesquelles tu souhaites investir. Alors aujourd'hui, on va analyser l'action Verisk Analytics. Verisk Analytics, c'est une action du secteur de la finance et son activité, c'est la gestion de risques pour les compagnies d'assurance. Donc c'est un secteur très précis, très ciblé, mais il suffit d'avoir quelques gros clients pour être extrêmement rentable quand tu es sur un secteur avec comment dire, un marché sur lequel il y a autant d'argent qui circule. Donc la gestion de risque pour les compagnies d'assurance, tu vas le voir dans les chiffres que je vais te donner dans cette vidéo. Apparemment, ça marche très très bien. Sur un an, la croissance a été de 2%, c'est-à-dire qu'elle a totalement stagné entre du coup février 2021 et février 2022, parce que j'ai fait toutes ces analyses en février. Donc 2% sur l'année, c'est très faible, hein, c'est une stagnation totale. Par contre, sur 5 ans, on est à plus 127%. 127% sur 5 ans, ça fait en moyenne du 25% par an sur les 5 dernières années. Donc évidemment, ça ne fait pas 25% tous les ans. La preuve, cette année, ça a fait 2%. Donc ça veut dire que les années d'avant, ça a fait du 30, 35, 40, 50% en un an. Donc évidemment que cette action ne fait pas une performance linéaire. Mais je te rappelle que sur cette chaîne, on investit sur le long terme. Le long terme, c'est même pas 5 ans, c'est plus de 10 ans pour moi. Donc sur 5 ans, déjà une performance de 127%, c'est une très bonne performance. Mais le chiffre qui va le plus m'intéresser, comme d'habitude, c'est la croissance sur 10 ans. Et sur 10 ans, l'action Verisk Analytics a fait plus 377%. Comment ramener ça à un chiffre plus concret? 377% sur 10 ans, on divise par 10 pour trouver par an. Le rendement moyen, ça fait 37,7% de rendement moyen par an, donc si on annualise. Évidemment, elle ne fait pas 37,7% tous les ans, parce qu'avec les intérêts composés, au final, ça ferait beaucoup plus sur 10 ans. Mais si on découpe, entre guillemets, ça fait 377% sur 10 ans. Je revends au bout de 10 ans, c'est comme si j'avais eu 37,7% de croissance tous les ans, sans intérêt composé, bien sûr. Donc, 377% sur 10 ans, c'est extrêmement intéressant. Ce que j'aime bien sur cette action, c'est sa croissance assez exponentielle, c'est-à-dire que si on regarde sur un an, on est à 2%, c'est très faible, c'est nul en fait, c'est une stagnation. Sur 5 ans, on est à 127, ça fait du 25% par an en moyenne. Sur 10 ans, on est à 377, ça fait donc du 37% par an en moyenne. On passe de 2 à 25 à 37. Donc plus tu investis sur le long terme, plus tu es rentable, je ne t'apprends rien. Mais en tout cas, sur cette action, ça se vérifie d'autant plus et ça m'intéresse énormément des actions comme ça. Et justement, le fait qu'elle ait un petit peu stagné cette année, enfin qu'elle ait totalement stagné cette année, tu vas le voir, je vais t'en parler juste après, c'est relativement intéressant pour en acheter maintenant. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier, donc je ne suis pas habilité à te dire ça, mais les conseillers financiers de chez Boursorama, les analystes de chez Boursorama, sont habilités à te dire ça, à te faire cette analyse, et ils le font en fait en te donnant une note entre 1 et 5 pour te dire si c'était le bon moment ou pas d'acheter cette action. Je vais t'en parler juste après. Tout d'abord, je souhaitais te dire aussi que cette action verse un dividende de 0,6%. Ça n'est pas énorme, mais 0,6%, si l'action fait x2, on passe à 1,2%, c'est toujours pas énorme. Si elle refait x2, 2,4%.
Donc tu peux voir que du coup sur le long terme, si jamais tu investis sur cette action sur 10 ans et que, admettons, elle fait plus 400%, eh bien tu commences à avoir un rendement décent aux alentours des 3% sur ton dividende, sur ton prix d'achat bien sûr, hein. Donc ça peut être intéressant sur le long terme et de toute façon la plupart des actions de croissance qui versent un dividende, si elles continuent de croître comme elles l'ont fait et que tu les détiens pendant 10, 15, 20 ans, elles finiront par surperformer les actions à dividendes qui stagnent en termes de croissance. Et donc maintenant, la note dont je te parlais des analystes de chez Boursorama, c'est donc une note entre 1 et 5. La note de 1, ça veut dire qu'il faut acheter l'action maintenant, qu'elle est sous-évaluée. La note de 3, c'est qu'elle est à son prix normal, donc il faut simplement la conserver si tu en détiens déjà. Et la note de 5, ça veut dire qu'il faut revendre maintenant parce que l'action est surévaluée. Les analystes ont donné la note de 2,07 à Verisk Analytics. Donc 2,07, ça veut dire qu'il faut renforcer tes positions si jamais tu en as déjà, ou investir à, on va dire, à hauteur de 40-50% du capital que tu es prêt à mettre sur cette action. Donc si tu souhaites investir 1000 euros sur cette action, ne mets pas 1000 euros d'un coup parce qu'elle pourrait peut-être encore un petit peu stagner, voire baisser prochainement. Donc il te faudrait garder un petit peu de capital en réserve pour rentrer sur cette action, plus bas du coup. Mais en tout cas, 2,07, ça veut dire que l'action n'est pas surévaluée ou n'est pas à sa valeur intrinsèque, elle est légèrement sous-évaluée, donc ça peut déjà être intéressant de commencer à rentrer sur cette action. Ça n'est pas mon conseil, c'est celui des analystes de chez Boursorama. Cette note date donc de février 2022. Je t'invite donc à retourner sur Boursorama comme je l'ai fait, à regarder à nouveau la croissance sur 1 an, 5 ans, 10 ans, le dividende de 2021, celui qui est annoncé pour 2022 et celui qui est annoncé pour 2023, ainsi que la note des analystes, et donc à faire ta propre analyse. Moi je te fais cette vidéo qui du coup est intéressante pendant quelques années à regarder parce que du coup si tu la regardes en 2025, déjà mon jour du passé, et en plus de ça tu as vu en fait à un instant T comment se comportait cette action. Si jamais tu fais l'analyse en 2025 et que tu vois que sur un an l'action a fait plus 40% et que tu vois sur la courbe qu'elle a un petit peu stagné à un moment, du coup tu regardes cette action, tu vois à un instant T quelle était la performance sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Donc ça peut être intéressant. Si tu vois par exemple qu'aujourd'hui le dividende est de 0,6% et que le toit du futur qui regarde en 2025 voit un dividende à 3%, ça veut dire que le dividende a fortement augmenté. Donc c'est pareil, c'est un indicateur de plus qui est extrêmement intéressant. En tout cas, en février 2022, la note des analystes était de 2,07. Donc, il faut, d'après eux, renforcer tes positions sur cette action qui est donc un petit peu sous-évaluée et très intéressante sur le long terme. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, cette action est loin d'être la plus intéressante que j'ai à te proposer. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater donc, les 30 prochaines vidéos à peu près. Et surtout, si elles sont déjà sorties, n'hésite pas à aller les voir. Si tu n'as pas 4 heures devant toi pour regarder toutes les vidéos, c'est tout à fait normal, je te comprends. N'hésite pas soit à mettre un rappel sur ton téléphone, soit à enregistrer ces vidéos dans la playlist à regarder plus tard. Donc ça, du coup, tu pourras les retrouver plus facilement. N'hésite pas également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos ou pour bien avoir d'autres suggestions de la part de YouTube de mes vidéos. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.